An. Donc maintenant qu'on a vu comment nommer en général un composé ou un alcane ramifié, on passe aux cycloalcanes. Alors les cycloalcanes, comme leur nom l'indique, il y a un cycle, c'est des alcanes qui sont cycliques. Alors, quand je regarde, comme vous le savez, ici la formule générale c'est CnH2n. On a I est égal à 1. Pourquoi I est égal à 1? Parce que l'insaturation, c'est le cycle. Donc la formule générale, c'est NH2N, mais je sais que dans ces alcanes, cycloalcanes, les carbones, ils sont hybridés sp3. Le nom de l'alcane, donc comment on fait pour nommer les cycloalcanes? Tout ce qu'on a dit pour les alcanes est valable pour les cycloalcanes, mais pour la chaîne principale, c'est toujours le cycle et on précède le nom de la chaîne principale par le préfixe cyclo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je vais revenir ici. Alors, si j'ai par exemple un cycle avec 3 carbones, donc C et C, bien sûr ici c'est CH2, CH2 et CH2. Donc, combien de carbones? J'ai 3 carbones. Je sais que pour 3 carbones, j'ai le préfixe grec prop. C'est saturé, donc c'est propane. Mais il faut indiquer que c'est un cycle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je précède le nom du propane par cyclopropane. Alors, le nom en général de la molécule cyclique, c'est exactement la même chose que pour les alcanes. On a la chaîne principale, on la précède de cyclo. Tout ce qui est ici, c'est les préfixes, c'est-à-dire c'est tout ce qui est ramification avec le numéro des carbones qui portent les ramifications. Ces ramifications seront classées par ordre alphabétique. Cyclo, donc avec ici la chaîne principale, c'est le cycle avec le nombre de carbone. Et la terminaison ou le suffixe, c'est an. Donc, le nom de l'alcane est précédé du préfixe cyclo. Pour les composés qui sont substitués ou polysubstitués, c'est-à-dire les cycles avec plusieurs substituants, il faut toujours garder en tête la numérotation. La bonne numérotation, c'est celle qui donne l'ensemble de plus bas indices. Lorsque deux possibilités se présentent, bien sûr comme dans les alcanes, si dans les deux sens on a le même ensemble d'indices, il faut donner la priorité à l'ordre alphabétique. Alors, exemple, on commence par ce cycle. Donc, la molécule ici, c'est un cycle avec 5 carbones. Donc, ça va être cyclopente pour carbone, 5 carbones et ane. Mais j'ai une ramification ici qui correspond au méthyle. Alors, ce méthyle, vous voyez bien que obligatoirement, je commence la numérotation par le bout le plus proche de la ramification, c'est-à-dire que le 1 est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose, 2, 3, 4 et 5. Et on a donc la molécule, le nom, c'est le méthylcyclopentane. Vous voyez bien ici qu'on n'a pas mis le 1 parce que le méthyle, il ne peut être composition 1. Soit je mets le 1-méthylcyclopentane ou bien je ne mets pas le 1, et ce qui veut dire que c'est la position 1 puisqu'il n'y a qu'une seule ramification. Alors maintenant qu'on a deux ramifications. Bon, je vais donc passer sur le tableau pour reprendre une nouvelle feuille. Donc pour ce cycle A5, avec deux ramifications, donc on a une ramification ici
et une ramification ici. Alors, si je regarde ici, j'ai un CH, ici c'est un CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2 et CH2. Alors, l'alcane que j'ai, c'est un cycloalcane. Cycloalcane. Le nombre d'atomes de carbone ici, c'est 5 carbones. Donc 5 carbones, j'ai pent et ane, précédé par cyclopentane. Donc le nom de la chaîne principale, c'est cyclopentane. Maintenant, j'ai deux ramifications. J'ai la ramification ici, méthyle, et j'ai la ramification éthyle. Je classe par ordre alphabétique éthyle avant méthyle. Maintenant, il faut numéroter ce cycle. Alors, si je commence par le bout le plus proche de la ramification, par exemple, je vais commencer par méthyle ici, 1. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'aller mettre le 2 ici parce que ça va me donner un 4. Alors que si je vais vers la droite, ça va me donner 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans cette numérotation, quel est l'ensemble de plus bas indice? J'ai les ramifications qui sont en position 1 et 3. Alors, vous allez me dire pourquoi je commence le 1 par le méthyle. Si je commence le 1 ici, pourquoi je commence le 1 ici? Je peux le mettre ici 1. Mais toujours, je ne mets pas 2 ici parce que ça va me faire 1, 2, 4. Alors qu'ici, ça va me donner 1, 2, 3, 4 et 5. Et cette numérotation, elle me donne quoi? Les indices 1 et 3. Donc ici, quand j'ai le choix, il y a toujours la règle, une règle qui vient qui me dit ce qu'il faut faire. Alors, dans les deux sens, on a le même ensemble d'indices. La règle, elle me dit quoi? Il faut que je donne l'indice le plus petit à celui qui est nommé en premier dans l'ordre alphabétique. Attention, il ne faut pas se tromper dans l'ordre alphabétique. Je sais que E vient avant M. Donc, quelle est la bonne numérotation? C'est celle qui donne 1 au méthyle, c'est-à-dire c'est la numérotation en vert. Donc, qu'est-ce que j'ai en préfixe? J'ai les ramifications classées par ordre alphabétique avec les numéros des carbones qui leur correspondent. Donc, pour l'éthyle, on a le carbone 1. Je vais écrire une lettre. Donc, je mets un tiret, E majuscule, c'est la première lettre. Éthyle sans le E, il est au milieu. Je vais suivre un chiffre, c'est celui du carbone qui porte le méthyle. Donc, 3, un tiret, méthyle sans le E. Et ça, je crois que j'ai oublié de le dire, la dernière ramification, elle est directement attachée avec le nom de la chaîne principale, donc 3-méthyl cyclopentane. Donc voilà le nom qui correspond à cet alcane ou à ce cycloalcane. Donc première numérotation, ici on avait dit 1, 3 pour le méthyle, mais comme on a le même ensemble d'indices, donc le nom c'est le 1-éthyl 3-méthyl cyclopentane. Maintenant pour les 3. Bon, je vais passer au tableau pour le faire et je vais reprendre donc une nouvelle page ici. Et donc je passe au cycle avec 3 ramifications ici et c'est un cycle à 6 carbones. Bon, c'est un cycle à 6 carbones et j'ai une ramification et une ramification ici. Donc la chaîne principale, c'est obligatoirement le cycle avec 6 carbones. Et c'est saturé, donc le nom c'est 6 carbones, c'est cyclo X pour 6 carbones et ane parce que c'est saturé.
Maintenant, la numérotation. Donc, je commence par le bout le plus proche de la ramification. Je vais commencer par exemple ici 1. Donc, vous voyez bien qu'il faut que je continue de ce côté parce que ça va obligatoirement me donner un chiffre qui est plus petit que celui-ci pour la deuxième ramification. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble ici pour les ramifications, c'est 1, 2 et 4. Alors, pourquoi je n'ai pas commencé par exemple, si je commence ici le 1, vous voyez que ça va me faire 1, 2, 3, 1, 3 et 4. Donc, tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, bien sûr, l'ensemble de plus bas indices que je vais choisir, c'est celui qui me donne l'ensemble de plus bas indices. J'ai les ramifications qui sont 2-méthyl, donc diméthyl. La lettre que je vais regarder pour l'ordre alphabétique, c'est M et j'ai éthyle. Première règle, première lettre, c'est le E, d'où le nom donc de ce cycle. Ensemble de plus bas indices 1, 2, 4 ou 1, 3, 4. Donc, on a choisi le 1, 2, 4 puisqu'il donne l'ensemble de plus bas indices. Et le nom, donc, c'est éthyle sur le carbone 4. Donc, 4-éthyle sans le E. 1, 2, diméthyl, cyclohexane. En général, donc là, j'ai résumé le nom d'un alcane ramifié ou bien d'un cycloalcane. On commence par le choix de la chaîne principale. La chaîne principale est nommée de façon à donner le nom grec au nombre en fonction du nombre de carbone. Cette chaîne principale est choisie en premier choix de façon à avoir le maximum de carbone. Si on a deux chaînes avec le même nombre de carbone, le deuxième choix va vers celle qui contient le plus de ramifications. Avec ensemble de plus bas indices pour la numérotation, en suffixe, c'est le suffixe "-ane" et en préfixe, on a les ramifications avec les carbones, les numéros des carbones qui les portent. Ces ramifications sont classées par ordre alphabétique. Et ici, je rappelle avec attention, sauf iso et néo. Quand on classe par ordre alphabétique, isopropyl, on regarde la première lettre I, néopentyl par exemple, on regarde la lettre N.